Des amphis vides et des vies saturées de visioconférences. Un cauchemar pour Célia Houberdon. À tel point que l'étudiante en licence protection et valorisation du patrimoine a lancé une pétition en janvier dernier pour demander le retour des cours en présentiel. J'arrivais à un moment dans ma formation où j'étais en totale détresse et en grosse perte de motivation, presque en décrochage scolaire. Et la situation dans laquelle j'ai été mise, en ne pouvant plus sortir de chez moi, en ayant tous les cours en visio, en n'ayant plus aucune vie étudiante et vie en dehors de mes cours et de ma maison, ça m'a plongée dans des crises d'angoisse et c'était vraiment plus vivable à partir du mois de décembre. Depuis, Célia a pu retourner totalement en cours. Dans sa promo, la moitié des étudiants restent chez eux et l'autre moitié vient sur place. Souad Karimi, elle, a encore tous ses cours d'élèves infirmières à distance. Hormis ses périodes de stage, Souad travaille, prend ses repas, se détend, sans bouger des 18 mètres carrés de son studio du Crous. Les cours s'enchaînent toute la journée devant son ordinateur. Alors pour rester motivé, Souad compartimente ses journées. J'essaye de pas trop tout mélanger, même si des fois ça m'arrive de mélanger le coin nuit et le coin court. Mais j'essaie globalement de cloisonner un peu tout. Bonjour à tous, on va vous proposer un petit quiz. Finalement, apprendre à distance, cela prend beaucoup plus de temps et d'énergie. Je vais devoir réviser, je vais dire, ah ça j'en ai vraiment aucun souvenir parce que j'étais pas assise en amphi à écouter. Après ça se rattrape, c'est pas évident, mais ça se rattrape avec quelques heures de sommeil en moins. Pour Elisa Watz, cette première année universitaire, c'était vraiment le grand saut dans l'inconnu. Inscrite en droit à Lille, elle a dû rendre son appartement et revenir à Besançon. Maintenant, elle retourne en cours une fois par semaine, indispensable pour appréhender une matière que l'on n'étudie pas au lycée. C'est le retour en présentiel qui a un peu sauvé mon année, étant donné que je me suis sentie mieux à partir du moment où j'ai pu avoir un professeur en face de moi, avoir des camarades autour et où on a pu vraiment échanger sur comment on vivait les choses. Et c'est vrai que maintenant je sais que le droit est fait pour moi, mais ça n'a pas du tout été facile. Au lycée, Elisa était avec Mathias Cunin en cours. Lui s'était inscrit en première année d'administration économique et sociale. Donc pour vous, la fac c'est fini? Oui, tout à fait, c'est fini. En fait, il n'y avait pas la relation avec le professeur. S'il y a un problème, il nous explique, etc. etc. C'était en gros, débrouillez-vous. Et ça, c'était trop pour vous? Voilà, c'était trop. Mathias a décroché de la fac, mais il a trouvé sa voie pendant le confinement, dans le garage de la maison familiale. J'ai découvert que j'aimais réparer les vélos ou les restaurer, que j'étais assez bon dans ce domaine et que ça pouvait être une idée de métier plus tard. L'histoire de cette génération Covid ne finit pas toujours aussi bien. La pétition de Célia n'a rien donné. Le retour sur les campus est encore limité.